La reine des classiques, l'enfer du Nord, la Pascale, tous ceux qui suivent le cyclisme ou ont lu ce titre tout simplement de vidéo savent de quoi je parle. Je parle ici de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, une course magistrale, une course magnifique, mais aussi une course qui fait peur. Clairement, c'est la reine des classiques et la reine des courses de cyclisme, pas pour rien, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une aura qui se dégage du Paris-Roubaix et qu'on n'a pas ailleurs. En effet, quelle course représente plus l'esprit du cyclisme, l'incertitude, la difficulté, le pilotage et bien des éléments divers et variés comme la météo, l'esprit de groupe, la puissance qu'il faut sortir pour dompter les pavés. Clairement, Paris-Roubaix est une image du cyclisme et une image intemporelle du cyclisme, et c'est ce qui fait que c'est une course qui est tant appréciée et si populaire, même si en termes d'audimat, en termes de popularité sur le bord de la route, le Tour des Flandres est encore devant parce qu'il y a une culture flamande du vélo bien supérieure à celle du nord de la France, à celle de la France, mais Paris-Roubaix n'en reste pas moins la course la plus indomptable. L'intransigeance, la difficulté de cette course rend chaque vainqueur extraordinaire et même chaque participant, même ceux qui ne terminent pas, même ceux qui terminent hors délai, chaque participant de Paris-Roubaix a un morceau de cette gloire. Et même plus généralement, il n'y a pas besoin de faire les 250 km pour goûter à cette gloire, il n'y a pas besoin d'être professionnel. Il suffit d'aller faire un secteur, deux secteurs, trois secteurs et on réalise ce qu'est Paris-Roubaix et on a un morceau de cette légende et chaque secteur porte un morceau d'histoire. Quand on rentre sur le premier secteur, depuis de nombreuses années à Troisville, on est sur le secteur Jean Stablinski. Quand on va un petit peu plus loin, on a le secteur pour Michael Roulaerts qui est décédé il y a quelques années sur la course. On a la Drève des Boules d'Airain qui est la trouée d'Arambert qui a aussi été découverte par Jean Stablinski. On a énormément de secteurs. Et Paris-Roubaix, c'est ça, c'est du pavé, c'est de l'histoire, c'est des frissons et encore ça pourrait être bien plus de pavés. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, mettez-moi en commentaire, on pourrait faire une vidéo sur tous les secteurs pavés qui ne sont pas empruntés depuis Paris-Roubaix depuis des années, qui ont pourtant un intérêt. Là en tête maintenant, je pense notamment à un secteur à Ennevelin, donc très proche du secteur de Pont-Thibaut à Ennevelin, et qui est un secteur d'environ 400 mètres, mais qui est du 5 étoiles plus. Et il y a énormément de secteurs comme ça. Si on voulait mettre 100 km de pavés sur Paris-Roubaix, on pourrait, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et avant d'entamer cette vidéo, je vais me présenter très rapidement. Donc moi c'est Clément, j'ai 25 ans et sur cette chaîne vous pouvez retrouver notamment des conseils d'entraînement en cyclisme, en athlétisme, mais aussi depuis quelques mois vous pouvez retrouver mon aventure puisque j'ai été invité à participer à la manche du Coupe du Monde de Gravel Elite de Valkenburg, donc la Marly Gravel Race, le 24 décembre 2025 et du coup ça a vraiment chamboulé mon entraînement, mon quotidien. L'an dernier, j'avais repris le vélo sérieusement et j'étais déjà assez content de ce que j'avais pu réaliser, mais voilà, je me suis dit cette saison, je vais refaire de la course à pied, je vais viser à exploser mon record parce que ça fait quelques années que je suis bloqué à 33 minutes au 10 km parce que tout simplement, j'ai jamais pris l'occasion de le battre. Et le 24 décembre, alors que voilà, c'est les fêtes, je me dis super, je vais commencer ma prépa spécifique 10 km. Je reçois ce dossard pour la manche de Coupe du Monde de Gravel Elite de Valkenburg et ça a été un vrai plaisir et une vraie surprise. Donc là actuellement j'ai restructuré mon entraînement pour me concentrer sur le cyclisme et c'est pour ça que hier, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai fait une sortie de 6h30 où je suis parti reconnaître tous les pavés du Paris-Roubaix avant Denain, donc c'est-à-dire tous les pavés jusqu'au pavé de Haveluy non inclus. Et je me suis dit Paris-Roubaix c'est dans un mois, il y a des nouveaux secteurs, donc je vais vous emmener reconnaître ces secteurs avec moi et reconnaître plus généralement la course. On va parler de Paris-Roubaix. Vous allez voir, on va mélanger des images des courses des années précédentes, des images que j'ai filmées et aussi des images qui ont pu être filmées par des spectateurs. L'idée c'est que comme j'ai pas fait tous les secteurs hier, je n'ai pas filmé tous les secteurs et j'ai remplacé certains secteurs par des sections de gravel parce que le but pour moi aussi c'était de faire une sortie de gravel, pas uniquement du pavé, même si j'adore le pavé et que je pense que je peux pas passer un mois sans en faire, tellement c'est plaisant de rouler sur des pavés. Mais donc voilà, je vais vous emmener dans cette analyse de la course, notamment le fameux pavé de Briat qui a été ajouté, qui est un pavé de 800 mètres à 6%,
Est-ce qu'il va faire la différence? Eh bien, on va le voir dans l'analyse. Donc là, voici le premier secteur, c'est le secteur de Trois-Villes à Inchy. Celui-là, je ne l'ai pas filmé pour une raison simple, c'est que je suis parti très tôt le matin et sur mon guidon, j'avais le choix entre mettre la caméra ou mettre une lampe. Et on va dire que faire des secteurs pavés la nuit sans éclairage, c'est assez compliqué. Donc le secteur de Trois-Villes à Inchy fait 2200 mètres de long environ. On est sur un secteur qui est en deux parties, puisqu'il y a une première partie que là on va voir sur la vidéo, et il y a une seconde partie qui ne sera pas sur la vidéo, qui est coupée par une nationale. Donc la nationale passe au bout de la première partie, ensuite il y a la seconde partie. C'est l'ouverture traditionnelle de Paris-Roubaix. C'est ce à quoi on peut s'attendre. Donc la première partie, très clairement, c'est du pavé 2 étoiles. Elle est large, elle est linéaire, malgré l'impression, il n'y a pas vraiment de haut du pavé. On est sur un secteur en début qui est très très facile, honnêtement. La seule chose qui peut jouer sur cette première partie de secteur, c'est qu'il est plutôt en descente, donc il est rapide, et le peloton va frotter. Ça va être déjà nerveux quand ils vont arriver ici, donc ça peut causer des chutes. Maintenant, cette section-là, elle n'est pas dangereuse, elle est facile, et quand on est en échappée, c'est quelque chose qui est très très abordable. On voit que de toute façon, il n'y a même pas réellement de vibration à proprement parler. Donc, hormis le placement, dans la première section du pavé, aucune difficulté. Par contre, une fois la nationale passée, c'est là que les difficultés peuvent arriver, parce qu'il y a un peu de dénivelé, déjà ça fait mal. Le pavé est plus compliqué, et selon les conditions météo, ça peut être soit très poussiéreux, soit très boueux sur la deuxième partie du pavé. Donc pour moi, on est entre du 3 et 4 étoiles. Je mettrai quand même du 3 étoiles parce que c'est pas un pavé qui est inabordable. Ce qui fait que le pavé est difficile, c'est la course en elle-même et comment la course est gérée, les dynamiques de course à ce moment-là. Mais si on avait ce secteur-là plus tard, plutôt isolé ou autre, on ne dirait pas que c'est un secteur difficile pour autant. Donc c'est le secteur Jean Stablinski, tout simplement, qui est très très abordable. Donc là, deuxième secteur, tout d'abord on comprend tout de suite pourquoi j'avais choisi de mettre la lampe au début et pourquoi c'est important de faire les secteurs pavés quand c'est bien éclairé parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Donc là on est sur le deuxième secteur de Viely à Kiévi, on est sur 1800 mètres, donc un peu moins de 2 km. On est sur un secteur comme celui de Trois-Villes, un secteur qui est assez linéaire, assez facile et qui n'a pas forcément de gros pièges. On est sur un secteur qui pour moi est un secteur clairement 3 étoiles. La grande difficulté, c'est pas le secteur lui-même, c'est qu'il y a un mini passage pavé dans le village juste avant, et ce passage pavé peut être piégeux parce que s'il n'est pas informé, bah, ça peut un petit peu secouer dans le peloton, mais c'est un passage pavé qui est minuscule. Par contre, ce mini passage pavé dans le village, il est suivi par des rues qui sont assez étroites, donc il peut y avoir beaucoup de zigzags, le peloton peut s'étirer, et il y a déjà la tension de Trois-Villes juste avant, et derrière ce secteur, on commence vraiment à enchaîner les secteurs, enchaîner les secteurs, enchaîner les secteurs. Donc là, cet enchaînement, justement, il peut faire très mal, mais c'est un secteur qui reste assez accessible. Et là, on le voit bien sur l'image, on voit qu'il n'y a pas vraiment de haut du pavé. On voit que c'est assez linéaire, il n'y a pas trop de pièges sur les bas-côtés, même si on voit quelques flaques. Donc là, c'est un secteur qui, en tant que tel, est assez roulant. Encore une fois, comme pour Trois-Villes, le piège, c'est pas le secteur, c'est comment il va être abordé, quelle physionomie de course va être au moment d'attaquer le secteur. Donc globalement, voilà, ça reste un secteur assez propre, même si là on voit qu'il y a des moments où effectivement les bas-côtés sont assez trempés, mais en général, depuis quelques années, on a des Paris-Roubaix qui sont assez secs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra au fil du temps. Mais on peut le voir, un secteur très rapide. Et d'ailleurs, je vais aller voir un petit peu mes watts et ma vitesse pour vous dire. Donc là, après vérification, on est sur un secteur où je vais à peu près vent plutôt de côté, légèrement de dos. Je vais à peu près à 30 de moyenne pour du 220 watts. Donc là, secteur, je viens de vérifier, où avec un vent de côté, trois quarts d'eau, j'arrive à aller à peu près 30 km/h à 200-220 watts de moyenne. Alors évidemment, c'est pas linéaire, il y a des moments où il faut relancer, il y a des moments où on peut presque faire de la roue libre si ça descend un petit peu. Mais donc, dans l'ensemble, secteur qui n'est pas sorcier, et c'est vraiment
la physionomie de course qui fera la difficulté du secteur. Pavé suivant, pavé de Saint-Python, qui est assez réputé parce que c'est le pavé le plus long de la course, c'est-à-dire qu'il y a des pavés qui sont encore plus longs hein, dans ce coin, mais c'est le seul pavé qui a aucune interruption en termes de longueur, c'est le plus long. Il fait 3700 mètres. Là, dans la vidéo que j'ai trouvée, on va voir des chutes, mais c'est des chutes qui arrivent parce que le peloton passe. Donc, secteur qui est assez dangereux en peloton, hein, qui peut amener à des surprises. On le voit là, ça roule un petit peu à l'arrache parce que ça frotte, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais c'est un secteur qui est très propre, dans lequel on peut rouler fort, fort, fort. C'est d'ailleurs ce qui peut provoquer des chutes plus que la difficulté du pavé. Et clairement, c'est un des derniers secteurs dont on peut dire que c'est un secteur qui est propre, que c'est un secteur dans lequel ça roule, que c'est un secteur dans lequel on peut envoyer des watts. Parce que euh, après, c'est un carnage, très clairement. Après, c'est très difficile. Et la seule difficulté vraiment propre à ce secteur, c'est le fait que, on le voit ici, c'est un secteur qui est long et c'est un secteur qui est en montée. Mais honnêtement, si c'est un secteur qui est souvent classifié 4 étoiles par l'organisation, on est plutôt sur un secteur de 2 étoiles où la seule difficulté, que je le redis, va être la combinaison de la montée, d'un pavé qui va être légèrement plus abîmé en montée, et du fait de rouler en peloton. Mais secteur pavé assez simple, et c'est après que commence vraiment le foutoir. Donc le secteur suivant, c'est le secteur de Viely à Briâtre. Moi, je ne l'ai pas emprunté entièrement, il fait 3000 mètres, et comme vous pouvez le voir, j'ai préféré prendre un chemin de gravel au début, parce que bon, bah voilà, je varie les plaisirs, il fallait que je fasse un entraînement gravel aussi, pas uniquement pavé. C'est un secteur pavé de Viely à Briâtre qui a été longtemps négligé parce qu'il est revenu en 2017 sur Paris-Roubaix. Il avait disparu pendant près de 30 ans. Et en 2018, c'est un secteur qui malheureusement a vu le décès du coureur Michael Roulaerts, qui donc du coup avait fait un arrêt cardiaque, sauf erreur de ma part dans le secteur. Et de toute façon, ça vous allez le voir. Donc c'est un secteur qui est alors qui est assez beau dans la moitié que j'ai pas réalisée d'ailleurs, mais qui ensuite devient plus difficile, le pavé est pourri. Donc là justement on arrive sur le pavé, je vais avancer un petit peu la vidéo parce que j'ai fait une petite pause pour prendre quelques photos. Donc je vais avancer un tout petit peu. Hop et là. Vous allez le voir, c'est un pavé qui devient en mauvais état, qui secoue plus. On voit que ma caméra elle bouge déjà beaucoup plus. Et le problème qu'il y a dans ce secteur, c'est qu'il est en descente. Donc c'est une belle descente. Il y a quand même des parties qui du coup sont compliquées à négocier. Et ça peut faire mal. Parce que là, on commence à avoir un secteur long, un secteur technique, un secteur qui, bon, comme les autres, peut être exposé au vent, qui commence à avoir plus un haut du pavé et un bas du pavé. On voit que là, il y a des petites différences. On voit quand même que la chaussée, elle s'affaisse un petit peu. Et du coup, c'est un secteur qui peut vite se transformer en secteur piégeux et causer des problèmes. Et c'est un secteur surtout qui va de pair avec un autre secteur qu'on va voir juste après, qui est le secteur qui a été ajouté de Briâtre vers la route de Forest, donc un secteur court mais assez intense. Mais donc là, juste avant, je laisse quelques images parce qu'on voit la descente, on voit que ça va très vite, hein. Là je mets quasiment 0 coup de pédale, ça vaut même pas la peine que je vous donne ma puissance parce qu'elle est faible. Et vous allez voir, là je remonte un petit peu pour vous montrer la stèle en hommage au coureur du coup Michael Roulaerts qui est décédé. Donc là je remonte un tout petit peu pour vous montrer ça. Je vais avancer légèrement. Donc qui est décédé juste à cet endroit en 2018 malheureusement. Et du coup c'est un secteur qui, comme d'autres secteurs, a un nom, a une histoire, et cette histoire est assez triste. Et quand on avance plus tard du coup dans le secteur, parce que malheureusement durant la course c'est pas des choses auxquelles on a le temps de penser, on voit que jusqu'à la fin c'est un secteur qui est assez rapide, avec un peu de virage. Là on va le voir, ça tourne un peu, et ici peut commencer à se jouer des vraies choses, surtout que le secteur suivant, on va le voir, est un secteur qui n'a pas été présent durant de nombreuses années, mais qui peut faire très mal. Donc là on a le virage, ce virage permet de continuer la descente, on passe le long d'un stade de foot. Là ici, si on avance un tout petit peu,
On va voir qu'il y a une section qui peut être un peu piégeuse, qu'il faut faire attention à ne pas chuter parce qu'il y a des barrières sur le côté, c'est ici. Euh, les barrières, elles peuvent être quand même très dangereuses. Donc ici, il faut être prudent quand on est en peloton. Et ensuite, du coup, on arrive tranquillement à la fin dans Briâtre. C'est assez là, voilà, la transition est propre sur route. Et on avance. Mais secteur qui peut commencer à faire un carnage, surtout vu la suite. La suite, c'est le secteur qui a été ajouté à Briâtre, qui n'était pas sur Paris-Roubaix depuis très longtemps. Je n'aurai pas la date et je ne sais pas si je pourrais la retrouver. Mais c'est un secteur qui a déjà été traversé, mais pas depuis très longtemps. Donc là, on voit, j'ai filmé toute la transition, donc là on est vraiment sur la sortie du pavé précédent. Donc on va voir, la transition elle est assez courte. Bon, moi entre les transitions, je roulais pépère parce que je vérifiais que la caméra était bonne, je regardais le trajet, je mangeais. Donc les transitions, je les ai effectuées assez tranquillement. Donc ça va vous paraître long à l'image là comme ça, mais c'est une transition qui est très courte, hein. On a à peine, le peloton a à peine le temps de faire quoi que ce soit, on n'a pas le temps de remonter le peloton qu'on est déjà reparti. Donc là, le peloton va prendre à droite. Ici, hop, et là, feu rouge. Donc évidemment, le peloton n'aura pas à attendre. Et la plongée vers le secteur va se faire assez rapidement. Il me semble de mémoire que je me suis trompé de direction à cet endroit-là, on va voir tout de suite. Donc là, je me fais doubler par une moto. Et vous allez le voir, là, on arrive déjà sur le secteur, c'est à peu près tout droit. Donc on sort du secteur précédent de 3000 mètres, de Viely à Briâtre, on prend à droite, et là c'est tout droit, et tac, on attaque direct le secteur en montée, donc je me suis pas trompé. Et ce secteur-là, il fait mal. Ce secteur-là, c'est du 4 étoiles. Il est court, 800 mètres, mais il est en mauvais état. Le bas-côté est difficilement praticable. Le haut du pavé était difficilement praticable aussi parce qu'il y avait de la boue. Donc, secteur qui, dans des mauvaises conditions, peut faire un carnage. Et là, pour vous dire, dans ce secteur, je suis vent de face. Je suis à 371 watts de moyenne et je vais à 22 km/h. Donc, ceux qui vont mener le peloton à ce moment-là, ils vont se décarcasser, ils vont se faire très très mal. Parce que là, moi, quasiment 400 watts de moyenne, j'allais à 22 km/h, sachant que je suis à un poids assez léger, donc j'étais avantagé techniquement dans ce secteur. Et pourtant, avec la boue au sol, avec l'humidité et avec le vent de face, je n'avançais juste pas. Donc en haut, en fait, on va rejoindre une transition vers Solesmes que moi je ne vais pas prendre parce que c'est une grande route qui n'a pas d'intérêt, qui est assez dangereuse quand elle n'est pas fermée. Mais donc là, ça va être un foutoir. On est sur du 5-6% de montée. On est sur un pavé sale. On est sur un pavé euh, sale au sens technique du terme, mais qui peut aussi être sale au sens littéral du terme. Il peut être boueux et tout. On est sur un angle très serré dans le virage en haut, avec une exposition au vent qui est énorme. Donc, si ça accélère dans le pavé et si ça relâche pas en haut du pavé, ça peut exploser ici. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait 10 km de pavé, on n'a même pas fait 1/5 du total de pavé. On est encore au début des secteurs pavés et pourtant ça peut déjà être un carnage. Donc là on le voit dans la vidéo, j'avance plus. Pourtant là à ce moment-là précisément, je suis à 450 watts. Donc c'est un secteur qui vraiment va demander d'être costaud et va demander de pousser des efforts largement au-dessus de la FTP des coureurs. Si on veut faire la différence là-dedans, ça va pouvoir sortir du 450, 500, 600 watts. Là j'avance plus, mais vraiment, je suis à 380 watts de moyenne dans le secteur. Donc, parce que moi, il fallait quand même que ça reste une sortie d'entraînement. J'étais là pour faire des petites intensités sans trop forcer. Donc là, on le voit, les coureurs en fait prennent à gauche et on le voit, l'angle à gauche, il est hyper serré. Donc, si là on sort du pavé et qu'il y a une exposition au vent, ça va être un carnage complet sur ce pavé, mais en attendant, passons au secteur suivant. Alors le secteur suivant, c'est Saint-Martin sur Écaillon vers Rossi. Secteur que je n'ai pas emprunté parce que j'ai pas accès encore à la carte de Paris-Roubaix, du tracé définitif. Je ne sais pas s'il va être emprunté dans le sens aussi vers Saint-Martin ou Saint-Martin vers Rossi, qui est le sens le plus courant. Mais globalement, on est sur un pavé qui est un pavé très très simple pour le coup. C'est un pavé qui est court, 700 mètres, c'est un pavé nickel. Juste l'entrée du pavé se fait par un virage qui est assez serré, mais
On a à peine le temps d'être sur le pavé que quand on en ressort, bah, en fait on se dit ah ouais, on a passé un secteur pavé là. C'est un secteur qui s'avale tout seul. Clairement, secteur super facile. On le voit là, ça roule bien. Il n'y a pas trop de problème à ça. Donc secteur qui 2 étoiles quand même, je pense, parce que sur Paris-Roubaix, il peut y avoir des surprises n'importe où, mais pas un secteur fondamentalement important. Après, on s'attaque vraiment à un enchaînement de pavés qui doit être pris dans son ensemble et qui fait, je trouve, assez mal et surtout qui nous amène de plus en plus proche de la trouée d'Arambert. Donc, je vais lancer la vidéo. Hop, et là, comme ça nous permet aussi de voir en même temps que je parle. On est sur un enchaînement où, bon là, vous avez le secteur de Kérénin-Main, sauf erreur de ma part. Et vous enchaînez Solzoir à Verchin-Maugré, donc là on a 1200 mètres. On est sur un secteur assez facile, mais qui permet d'ajouter du kilométrage de pavé. Donc moi je dirais que c'est un secteur 2 étoiles, mais il vient contribuer à l'usure d'ensemble. Après on a Verchin-Maugré vers Kérénin, il fait 1600 mètres et celui-là il fait mal. Alors j'ai plus son nom officiel, il a le nom d'un ancien bénévole du Grand Prix de Denain qui est décédé en 2019. Jean-Luc, j'ai plus le nom qui me revient, Jean-Luc Dersch, c'est ça. Et du coup, le secteur de Verchin-Maugré à Kérénin, il fait mal parce qu'au début, il y a 600 mètres à 6%, un petit peu comme tout simplement à Briat. Et bon, après, il y a une belle descente, mais c'est 600 mètres à 6% avec un pavé pas terrible. Moi, ça me le fait classer clairement en 4 étoiles. Après, on est sur le secteur, après avoir fait ces 2 secteurs, et on est quasiment à 3 km de pavé, on a le secteur de Kérénin à Main, celui que je suis actuellement en train de parcourir. Kérénin à Main, il est difficile. Pour moi, c'est du entre 3 et 4 étoiles. Je dirais 3 étoiles quand même, parce que le pavé est plutôt propre, plutôt roulant. Bon, il est long, 2520 mètres, mais on n'est pas sur un pavé inabordable, on n'est pas sur un pavé qui va mettre sur les rotules tout le peloton, on est plutôt sur un pavé propre. Donc le pavé en tant que tel, c'est un pavé 3 étoiles, pas plus. Euh, on pourrait presque descendre à un pavé 2 étoiles, mais le secteur est quand même long, il s'inscrit quand même dans une dynamique où commence à y avoir déjà de l'épuisement, parce que je peux vous garantir que quand on a fait 20-25 km de pavé, alors on sait que derrière il y a encore la Trouée, le Carrefour, Mont-Saint-Pével, mais on a déjà fait la moitié des secteurs pavés de Paris-Roubaix et c'est très très probable qu'à cet endroit-là ça aura déjà bien bougé. Donc là on le voit, en plus ce secteur était sale à mon passage, ce qui peut complexifier les choses. Bon, moi je suis passé tranquille du coup, je me suis pas embêté, mais c'est un secteur qui peut commencer déjà à faire mal à cet endroit-là. Et on peut déjà arriver, et c'est pour ça que chaque année quand on arrive à la Trouée, le peloton il est plus composé de 150 coureurs quoi. S'il y a une centaine de coureurs qui se tiennent en pas grand chose à la Trouée, bah, c'est déjà pas mal du tout. Donc là, beau secteur, clairement. Secteur qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans un ensemble et qui peut faire mal. Mais je pense à titre personnel qu'à ce moment-là, la course aura déjà bien bougé. On risque d'avoir quelques petites surprises. Et après, on a le secteur, donc on le verra un petit peu plus tard, je vais faire une avance rapide. On a le secteur de Main à Montchaux-sur-Écaillot. Donc secteur toc toc toc, donc je suis en train de regarder où c'est dans la vidéo en même temps. Mais Main à Montchaux-sur-Écaillot, c'est le dernier secteur pavé avant Denain. C'est un secteur qui, sauf erreur de ma part, a été refait en 2022, 2023, quelque chose comme ça. Et c'est un secteur qui du coup est vraiment pas compliqué, donc on va avancer. Hop, et là. On l'a ici au bout de cette ligne droite, le secteur. Voilà, c'est celui-là. Secteur très facile. Secteur, on le voit, linéaire. Il n'y a pas trop de cuvettes sur le côté. Mais donc ça, c'est le dernier secteur pavé avant Denain. Et ça, dernier secteur pavé avant Denain, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Eh bien, derrière, on a Main, Montchaux-sur-Écaillot. Et derrière, on arrive sur Aveluy, Wallers, Trouée d'Arambert. Donc ça, c'est le dernier secteur avant le carnage intégral. Un secteur en montée, il m'a fait mal aux jambes, mais j'étais dans une sortie de 6h30 au total. Et c'était une sortie d'entraînement, je suis pas un professionnel, donc bon, je m'inquiète pas du fait que les professionnels, ce secteur-là, même s'il est en montée, ils vont l'avaler.
Par contre, ce qu'il faut noter sur tous les secteurs pavés jusqu'à Denain, c'est qu'il y a quand même beaucoup de secteurs avec du dénivelé. On n'est pas sur du gros dénivelé, hein, mais j'ai fait 140 km, quelque chose comme ça. J'ai 1200-1300 mètres de dénivelé avec du secteur pavé, quasiment toujours en montée ou en descente. Donc, la course, on n'est pas sur les secteurs les plus compliqués avant Denain. On est sur parmi des plus beaux secteurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des secteurs avec du dénivelé qui peuvent vite être tendus parce que c'est les premiers secteurs. Donc la tension des premiers secteurs, plus le fait qu'on avale quand même 25 km de pavé exposé au vent, ça peut faire mal. Mais le secteur pavé en tant que tel, avant Denain, n'est pas la première raison des difficultés. C'est plus le dénivelé sur les secteurs, l'exposition au vent et la tension. Mais là, en parlant de tension, on va basculer sur les vrais secteurs, donc des secteurs que j'ai déjà fait par le passé mais que j'ai pas reconnu. Aujourd'hui, je me suis arrêté un petit peu avant la trouée d'Arambert et je vais vous emmener sur la reconnaissance de ces secteurs. Donc là, on n'est pas en train de jouer à GeoGuessr, même si j'aimerais bien. On est sur le premier secteur pavé après le passage de Denain. Donc passage de Denain, il y a du répit, il y a une longue portion de route. C'est compliqué d'aller chercher quoi que ce soit. Si on voulait inventer quelque chose, on pourrait peut-être trouver un chemin ou faire zigzaguer un peu pour continuer à tirer. Mais bon, honnêtement, on peut pas faire beaucoup mieux. Euh, donc là, on est sur le chemin d'Elem, donc qui est aussi surnommé le pavé Bernardino. Et celui-là, c'est un carnage qui est très sous-coté. Je sais que la note de l'organisation, elle est de 4, sauf erreur de ma part, mais on est sur un pavé qui est immonde, qui est très long, 2500 mètres, et qui est vraiment un pavé très très sous-coté. Donc bon, ça rend pas forcément sur Maps, mais le pavé, il est broyé, il n'y a aucune uniformité. Le bas-côté, faut laisser tomber. Le bas-côté, on peut pas l'emprunter, c'est trop dangereux. Donc là, seul objectif, c'est tenir le haut du pavé. Mais le haut du pavé, on peut pas être 10 dessus, hein. On voit que le haut du pavé, il est déformé aussi. On voit que les secteurs pavés et les pavés ici sont dégueulasses. Et surtout, ce qui fait mal aussi, c'est que euh, hop et là. Là, on arrive et on emprunte un virage. Alors, je sais pas si Maps y va. Toc toc toc. Qu'est-ce qui m'a foutu? Maps ne veut. Si, voilà. Là, on tourne à droite pour retourner, pour aller vers Wallers. Parce que bon, bah voilà, à gauche, c'est pas ça. Et en face, on n'y va pas. Et là, ce virage à droite, il n'y a aucune trajectoire. C'est-à-dire que là, quel que soit l'angle qu'on veut prendre pour tourner, c'est pourri, c'est dégueulasse, il n'y a rien à faire. Donc c'est un secteur qui est super dur. Dans sa seconde partie, il est quand même plus propre, mais on évitera d'aller sur le bas-côté. Beaucoup de caillasses, beaucoup de cochonneries. Si on veut crever, le bas-côté, c'est une bonne solution. Donc clairement, je déconseille. Hop, et là. Et le pire, tout simplement, avec ce secteur, c'est qu'il nous emmène tout droit vers la trouée d'Arambert. Donc un enchaînement de deux secteurs 5 étoiles. Le secteur suivant, pas besoin de le présenter, hein. Là, on est sur l'édition 2021 de Paris-Roubaix. Le secteur suivant, c'est un carnage. C'est la trouée d'Arambert. C'est un secteur 5 étoiles, mais en toute sincérité, aucun pavé ne se compare à la trouée d'Arambert. Euh, Aucun pavé. J'ai roulé énormément de pavés en Flandre, j'ai roulé des pavés en Wallonie, j'ai roulé des pavés, notamment la citadelle de Namur, qui a quand même un beau pavé. J'ai roulé du pavé dans le nord de la France, dans plusieurs départements du nord de la France. Non, il n'y a aucun pavé qui est équivalent à la trouée d'Arambert, parce que ce secteur, il est très 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 disjoint. On peut se planter n'importe où. C'est pour ça qu'on voit des roues qui cassent, des roues qui déjantent, des vélos qui explosent. C'est un secteur où euh, c'est pas qu'une question de pilotage. En fait, on souffre sur ce secteur-là. Quoi qu'il arrive, on souffre. Et malgré l'espèce de. Alors, c'est pas une chicane à proprement parler, mais le passage sur le parking qu'on fait, qui a été ajouté sur la course professionnelle, ben, il n'y a pas de. On arrive lancé quand même parce que les coureurs vont étirer dans le passage sur le parking et vont vouloir du coup accélérer pour rentrer le plus rapidement possible dans le secteur parce que il faut réussir à le lisser ce secteur. Il est horrible, il fait très 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 mal et il faut sortir dans ce secteur des puissances aberrantes pour réussir à rouler
Parce que sinon on n'avance pas. Et moins on avance, plus on tape et c'est un carnage. Donc voilà, la trouée c'est un secteur où je pense qu'il rend humble. Quand on rentre sur la trouée, on se dit vraiment bon, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais en sortir avec le matériel complet parce que les vélos font un bruit quand on roule sur la trouée. Euh, c'est euh, c'est extraordinaire. Par contre, c'est quand même une expérience. C'est une expérience qui vaut la peine, mais il faut être prêt potentiellement à ressortir avec des pièces en moins sur le vélo. Donc le pire du secteur, je dirais que c'est l'entrée et la sortie, parce que l'entrée, c'est un carnage. En fait, on rentre et on se dit punaise, qu'est-ce que je fous là? Au milieu, ça se calme un petit peu, mais bon, ça reste un truc qui est largement 5 étoiles. Et en sortie, eh ben, les bas-côtés peuvent être remplis de saleté. Il y a des pavés très très cassés. Donc la sortie du secteur, elle est compliquée également. Donc nous voici sur la carte, on va voir un petit peu où on en est. Pour rappel, on a fait Compiègne, Noyon, Guiscard, donc on passe à des endroits qui sont typiques de plein de courses de cyclisme. Hein. Par ici, on a le Paris-Chauny qui passe. Là, on passe par Ham, la ligne droite jusqu'à Saint-Quentin, qui peut être piégeuse, ça peut bordurer, on le rappelle, sur cette ligne droite. Là, ensuite, on a la route vers Bohain et puis le début des pavés. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, on vient de passer la trouée d'Arambert, le carnage d'Arambert, derrière Valenciennes, derrière Denain. Et là, on a un enchaînement de 4 secteurs qui est très intéressant parce qu'en fait, on est un petit peu en sandwich. On a 2 secteurs qui sont assez faciles, qui sont encadrés par 2 secteurs assez difficiles. Donc, on a Wallers ALM. Donc, c'est un secteur qui peut faire mal, honnêtement. C'est 1600 mètres, c'est le pont Gibus. L'entrée, elle est nickel. Jusqu'au passage à niveau, c'est propre. Et d'un seul coup, ça devient quand même plutôt dégueulasse. Donc, pour moi, c'est du euh, 4 étoiles parce qu'il y a cet effet de surprise et il y a ce pavé qui se dégrade vraiment fortement. Mettre du 3 étoiles, ça ne serait pas lui rendre honneur. Après, on a le pavé, si on part du principe qu'on est sur le même parcours que 2025, de Ornain à Wandigny-Amage. Donc là, on est sur du 3700 mètres. On l'a ici, très très long secteur. Euh, donc c'est le pavé John Degenkolb d'ailleurs. Euh, c'est un secteur dont l'approche est pas facile, mais c'est un secteur pas très difficile, quelques courbes, quelques lignes droites aussi. Ce qui est fatigant sur ce secteur, c'est qu'on se dit mais quand est-ce que j'en sors? Parce que il est long, il est long, il est long, il est long. Mais le pavé propre, pour moi, c'est pas plus que du 3 étoiles. Et encore, franchement, il serait plus court, ça serait presque du 2 étoiles. Après, on continue d'avancer. On n'arrête pas, évidemment. Hein. Paris-Roubaix, ça ne s'arrête jamais. On a le secteur suivant ici qui est numéroté 16 de Warlin à Brilon. Alors, je ne sais pas si ça se prononce Brilon, Brion. Là, j'avoue que je montre mes limites. On est sur un secteur 2400 mètres qui est très très propre, qui a été refait il y a quelques années, parce que le Tour de France y était passé, et très facile. Par contre, il nous amène directement sur le pavé de Tilloy-les-Marchiennes. On voit que la transition, elle est très très courte. Et le pavé de Tilloy-les-Marchiennes, c'est la fin du sandwich. On est sur un secteur de 2400 mètres qui est du solide 4 étoiles. Quand on roule bien sur le haut du pavé, on est sur du 4 étoiles. C'est pas un secteur qui est inabordable. Mais quand on est en groupe, qu'on doit frotter, qu'on descend dans le bas du pavé, qu'on se retrouve dans le bas-côté, qu'on doit faire attention à pas crever aux cailloux, tout ça, c'est un secteur qui là, alors n'égale pas du tout la Trouée d'Arambert, mais peut égaler un secteur comme Avelui, comme Mont-Saint-Pével, comme le Carrefour de l'Arbre. Donc là, j'allais dire j'ai un seul conseil pour les coureurs, mais la plupart sont plus expérimentés que moi. Euh, Ce qui est important, c'est entrer en tête, prendre le haut du pavé. Ceux qui vont vous doubler dans le secteur vont avoir du mal. Parce que c'est un secteur où, dès qu'on quitte le haut du pavé, on est brinque-ballé dans tous les sens. Mais surtout, il faut faire attention parce que il y a beaucoup de virages.
Alors, je ne l'ai pas fait cette année, mais de mémoire, il y a 4 ou 5 virages. Il y a beaucoup d'herbes et du coup, c'est un peu vicieux. Et il y a des sections où, en fait, ben, comme sur la plupart des secteurs, on bouffe du vent à ne plus savoir quoi en faire. Donc, si un coureur entre seul ou dans un groupe de 2-3 qui se place devant et qu'il est fort, il va trouver que c'est un secteur pavé, peut-être 4 étoiles. Par contre, s'il se retrouve derrière d'autres coureurs, s'il est fatigué, pour lui, ça va être du 5 étoiles. On a 2 secteurs pavés autour d'Orchy, donc là, plutôt que de voir le secteur pavé, on va voir l'action des amis de Paris-Roubaix qui entretiennent les secteurs. Bon, il n'y a pas qu'eux qui entretiennent les secteurs, mais qui font un énorme boulot d'entretien des secteurs. Toutes leurs félicitations. Il me semble qu'il y a aussi des jeunes qui sont dans des écoles d'aménagement, d'entretien du paysage, etc., qui font ce genre d'entretien des secteurs. Et c'est super intéressant et ça nous permet un petit peu de... Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs la vidéo ne charge pas, mais ça nous permet de voir l'ampleur et l'importance de l'entretien des secteurs. Et donc, une fois cette vidéo lancée, après le sandwich de secteur dont on vient de parler, on a Beuvry-la-Forêt à Orchy. On est sur un secteur de 1400 mètres, le long d'une autoroute, ce qui le rend pas très sympathique. Mais pour moi, c'est un secteur 2 étoiles. C'est un secteur qui est facile. C'est un secteur qui est pas trop moche, mais qui peut être poussiéreux ou boueux si les conditions sont un peu extrêmes. Et ensuite, on attaque le secteur pavé numéro 13 à Orchy, qui est également un secteur pavé 3 étoiles. Donc on a Chemin des Prières, qui est un secteur qui passe assez bien. Ensuite, on a un peu de bitume et on a le chemin des abattoirs qui, lui, on se dit au début, ah super, ça roule bien et tout. Et après, c'est un carnage. Littéralement, on va à l'abattoir. En fait, le haut du pavé est super pointu. Ça rappelle certains pavés de la Trouée d'Arambert. Et du coup, l'abattoir peut surprendre et peut faire mal. Et donc là, nous voilà sur une vidéo très très vintage, mais j'aime bien, c'est un petit charme, enfin très très vintage. Pas tant que ça, parce que c'est une vidéo quand même de notre siècle, mais qui a un petit charme de l'ancien. Ça, c'est le secteur de Mont-Saint-Pével. Mais avant Mont-Saint-Pével et après le sandwich, après l'enchaînement d'Orchy, il y a des secteurs qui sont très très surprenants, très très piégeux. Donc il y a Auchy-les-Orchies vers Bercé. C'est un secteur qui fait 2700 mètres et qui est quand même assez difficile. C'est pas un secteur qui est trop piégeux, c'est pas un secteur qui a une difficulté surprenante, c'est juste un secteur qui est difficile. Un pavé qui secoue, mais juste ça, à cette section de la course, alors que c'est le 12e secteur avant la fin, ça fait mal. Ça fait mal, et 2700 mètres de mauvais pavé, c'est du solide 4 étoiles. Puis on arrive à Mont-Saint-Pével. Mont-Saint-Pével, 3 km et c'est du 5 étoiles. Encore une fois, on n'est pas sur la Trouée d'Arambert, mais on est clairement du niveau d'Aveluy ou d'autres secteurs. On est sur du 5 étoiles parce que c'est moche, vraiment, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de trajectoire du tout. On ne sait pas où se mettre. On ne peut pas trop se mettre sur le bas-côté, on ne peut pas trop se mettre sur le haut du pavé. Donc, c'est moche, moche, moche. Et c'est moche tout le long. C'est moche jusqu'à la fin. Et à la fin, super, on voit la sortie. Mais quand on voit la sortie, on voit que ça monte. Et ça monte pas énormément. Il doit y avoir quoi, 3%. On est sur du faux plat. Mais à ce stade-là, il suffit de ça. Et le problème, c'est que derrière, on prend à droite quand on sort du pavé. Et ça monte encore sur la route. C'est parce que Mont-Saint-Pével, c'est à mon avis, alors je connais pas l'étymologie du nom de Mont-Saint-Pével, mais c'est un des seuls endroits de la Pével où il y a un mont, le mont Tourelle, notamment. Donc sur Mont-Saint-Pével, on sait qu'il y a un petit peu de dénivelé à aller chercher. Et du coup, sorti du secteur pavé, plus ensuite on tourne sur la droite, on a clairement du dénivelé. Par contre, une fois qu'on tourne sur la droite, on est sur une longue ligne droite, malgré la petite butte, le petit coup de cul supplémentaire. Donc, on est, si on a le vent de dos, là on est super bien. Et après, on enchaîne le top 10 final, l'enchaînement final qui fait très très mal. Et donc là, à ce moment-là, on rentre dans les 10 derniers pavés
Euh, et il y a, je dirais, quelques surprises quand même, parce qu'on peut se dire qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont très très faciles, mais non, clairement pas. Et là, on commence tout de suite par Mérigny-Avelin. Pour moi, là, c'est un secteur une ou deux étoiles pour l'organisation. Pour moi, on est sereinement sur du 3 étoiles. Il suffit de regarder, ça se coud. On le voit bien. Garder la trajectoire, elle est difficile. Euh, on voit que ça fait quand même, ça complexifie quand même. Et alors, bien qu'il soit court, il fait 700 mètres. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais il y a un moment donné, on a une espèce de mini coup de cul parce que on enjambe une rivière de mémoire. Ah, ça passe trop vite, là on le verra pas. Mais on enjambe une rivière et ça donne en fait un mini coup de cul alors que on est déjà en pleine galère. Donc pour moi c'est un secteur qui est 3 étoiles. Comme le suivant de Pontibo à Nevelin, qui est un secteur de 1400 mètres. Donc Ponchibo à Nevelin, c'est un secteur qui est honnêtement très facile par rapport aux autres secteurs du coin. Parce que bah là, on le voit, hein, de toute façon, les secteurs sur la fin, ils sont quand même assez difficiles. Mais le seul souci qu'il peut y avoir de Pontibo à Nevelin, c'est le vent. L'exposition au vent peut rendre le secteur compliqué. Donc là, je ne sais pas si on verra des drapeaux. Mais j'ai souvenir de la première fois que j'ai fait ce secteur pavé. C'était vent de face. J'allais à 24 km/h à bloc. Pourtant, c'était une sortie courte, hein, 60 bornes. J'étais pépère, je me suis dit, allez, ouais, ça va le faire. Et ben non. Clairement, ça a été d'une difficulté extraordinaire, vent de face. Mais c'est la seule difficulté de ce secteur. Le seul piège dans le secteur de Pontibo à Nevelin, c'est l'enchaînement de virages qui peut mener à la faute. Donc là, on va voir un virage, si j'ai bien positionné le temps, le curseur temporel de la vidéo. Mais voilà, le seul piège qu'il peut y avoir dans Pontibo et Nevelin, c'est qu'on a un enchaînement de virages un tout petit peu plus tôt. Alors, hop, et là, ici. Et il me semble que d'ailleurs, c'est ici que Pogacar tombe l'année écoulée. Mais sinon, secteur super facile. Contrairement aux deux secteurs suivants qui sont un carnage. Les deux secteurs suivants en fait vont ensemble. C'est les deux secteurs de Templeuve. Tout cumulé, il doit y avoir 700 mètres de pavé en deux secteurs, donc on peut se dire c'est super facile, mais c'est parmi les pires pavés de toute la course et de très très loin. Donc là on est au moment où Van der Poel arrive sur les secteurs dont je parlais, mais donc là on a le secteur de Templeuve, il fait que 200 mètres, donc il est très court, hein, on rentre, on voit la sortie. Mais le pavé, on le voit hein, comment il roule, on voit comment la selle saute, le pavé est dégueulasse. J'ai l'impression de dire ça un secteur sur trois, mais c'est vraiment super difficile. Par contre, c'est très court. Si on est encore lucide à ce moment-là, il n'y a pas de vrai piège a priori. Le vrai piège, il vient sur la deuxième section du secteur de Templeuve, le moulin de Vertin, qui lui est un foutoir, qui est noté 2 étoiles par l'organisation. Pour moi, c'est du 4 étoiles. Il est court, on a 400 mètres, mais il est horrible. Là, on le voit pas malheureusement, mais il y a une différence énorme, là on la voit vaguement, entre le haut du pavé et le bas du pavé. Il y a des endroits, il y a des trous dans le secteur. C'est-à-dire que les pavés sont tellement disjoints que ça rappelle un petit peu la trouée d'Arambert. Et il y a des pavés cassés, il y a des pavés qui font mal. Donc clairement c'est un secteur qui est très très sous-coté. Et là quand on arrive encore en groupe, si on veut être tranquille il faut passer devant. Et si on veut faire une différence parce qu'on est meilleur sur les pavés, c'est un secteur pour le faire. Et après il y a une courte section de 100 mètres de pavés qui n'est pas référencée par comment dire, par l'organisation, par ASO. Mais un petit peu après, il y a une section de 100 mètres de pavé. Je ne sais pas si on va la voir à l'image. Toc, 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 on va voir. Avec quand même quelques risques et qui est pas si propre que ça. C'est là que Lawrence Pitty est tombé d'ailleurs. Et je crois que c'est cette année-là. On va voir si on a l'image. On va avancer un tout petit peu. Hop, et là.
Toc toc toc, on va voir si on a l'image, je me souviens plus. Voilà, voilà, là voilà. Là on le voit, le pavé n'est pas référencé. Je pense que pourtant il y a bien une plaque à côté. Quand on met en pause, ici on voit la plaque qui référence le secteur, mais il n'y a pas d'arche. Pourtant c'est un secteur pavé 100 mètres, hein, c'est comme celui qu'on a vu avant, mais ce triple passage de Templeuve, il est piégeux parce qu'on a quoi, 800 mètres de pavé, mais 800 mètres de foutoir. Alors la dernière section là de 100 mètres, elle est assez propre, mais l'entrée en angle droit, plus la fatigue, plus la possibilité d'y être en groupe, ça amène quand même de la fatigue. Et il y a que le pavé est propre, mais il y a de la caillasse, il y a des trucs comme ça. Donc ça peut tomber, je sais pas si on le verra là, parce qu'il me semble que c'est cette année-là que c'était tombé. Voilà, exactement. Ici, on le voit, Lawrence Pitty là, il rentre sur le pavé, il y a de la caillasse et bam, course finie. T'es dans le groupe de tête et tu tombes, tu dérailles. Donc, Paris-Roubaix, c'est pas une course qu'il faut laisser au hasard. Il y a des éléments qu'il faut reconnaître et ça en fait partie. Outre, et en plus, là, il tape fort, hein, Lawrence Pitty. Donc, outre le fait que certains secteurs, la classification peut être discutée, il y a aussi des pièges du genre. Un petit peu l'équivalent de tiens, je vais aller faire une sortie avec les copains, on m'a dit que c'était plat, et on se tape une montée de 2 bornes. D'où tu sors ça, mon grand? Donc voilà, ça c'est un élément qui est important à prendre en compte également, et qui peut être très très piégeux. Donc là, Van der Poel arrive sur le pavé de Sizouin à Bourguel, pavé du Clos-la-Salle. J'ai pas grand chose à en dire, c'est un pavé qui est plutôt simple, surtout à l'entrée. Là, on le voit, hein, le vélo bouge presque pas. Après, il se complexifie un tout petit peu sur la fin, mais on est sur du pavé 2 étoiles tout au plus. D'ailleurs, le pavé suivant, pareil de Bourguel à Wannin, on est sur du pavé de 2 à 3 étoiles. Il y a un petit peu de montée, un petit peu de pavé cassé. Ça secoue un petit peu, mais c'est pas extraordinaire. C'est du pavé qui vient surtout être là pour faire mal au moral et qui va surtout nous emmener sur l'enchaînement final qui est pour le coup souvent décisif, même si moins ces dernières années parce que ça bouge très tôt. C'est l'enchaînement de Canfin en PVL et du Carrefour de l'Arbre, donc la sortie de la PVL, et qui est un vrai carnage. Donc on va faire une avance rapide. Donc là on va voir Van der Poel rentrer à Canfin en PVL d'ici quelques instants. C'est un pavé. Ah non, là on est encore sur Bourguel, je me suis trompé, donc on va faire une petite avance rapide. Hop, et là. On avance encore un peu. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de Canfin en PVL, c'est que c'est un secteur qui est noté 4 étoiles par l'organisation, et c'est une notation avec laquelle je suis assez d'accord. C'est pas une notation qui est très discutable. C'est un secteur qui est 4 étoiles. Et pourquoi c'est pas discutable? Parce que c'est un secteur qui est connu et reconnu, contrairement au secteur pavé de, par exemple, d'Aveluy, qui est très sous-coté avant Wallers. Là, Canfin en PVL, c'est un secteur qui est connu pour être assez difficile. Et justement, on va le voir quand j'aurai fini l'avance. Là, on le voit. L'entrée dans Canfin en PVL. Donc là, il y a quand même des frissons parce que on a eu une longue section de route. Avant, je crois qu'on a 4-5 km. 4 km, on doit avoir avec du vent. Et là, c'est un pavé qui tape bien. Il va y avoir un virage en angle droit. Donc, c'est un pavé sur lequel on peut déjà tester le groupe avec lequel on est, si on est toujours dans un groupe à ce moment-là. Mais c'est du 4 étoiles, pas plus, parce que le pavé pourrait être pire et parce que surtout c'est un secteur qui est connu pour sa difficulté. C'est pas un secteur qui est sous-estimé, contrairement à beaucoup d'autres secteurs. Et ensuite, on rentre tout simplement, si on avance un petit peu, hop et là, on va arriver tout simplement sur le Carrefour de l'Arbre. Donc je vais faire une avance rapide. Donc le Carrefour de l'Arbre qui est mythique, et notamment la section de l'entrée du Carrefour de l'Arbre, c'est le pavé de Luchin, du même nom que le domaine de Luchin pour ceux qui aiment le football. Et l'entrée du Carrefour de l'Arbre, franchement, c'est comme l'entrée du pavé de Templeuve. On est sur du très très proche de la Trouée d'Arambert. On est sur du pavé catastrophique, du pavé disjoint, du pavé
coupant, il y a des pointes, euh, et c'est un pavé qui fait mal, qui fait très 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 mal. Et par contre, derrière, une fois qu'on a fait cette entrée horrible, d'ailleurs qu'on va voir là maintenant, donc on va laisser Van der Poel rentrer avant de commenter. Là, on le voit tout de suite, hein, bam, là ça secoue. Et là c'est difficile. Là, on ne sait pas les trajectoires à prendre. Là, on se dit que de toute façon, n'importe où on pose la roue, c'est un foutoir. Mais là, il y a les frissons parce que le monde qui est présent dans le carrefour de l'arbre, là, cet endroit-là, la terre tremble. Quand on est dans le public, la terre tremble. Et c'est extraordinaire. Et là, c'est du vrai délire. Mais voilà, on le voit, même Van der Poel, c'est dur de prendre les virages. Par contre, c'est une ambiance de stade de football. Et ça pousse. Et ça n'a pas de prix. Mais après, le secteur devient beaucoup plus facile. Alors, pour le carrefour de l'arbre, on s'entend. Une fois ce virage passé là, qui est un virage assez difficile aussi à négocier, qui est pas simple, là le secteur devient beaucoup plus facile. C'est important de garder le haut du pavé. Ça c'est clair, ça c'est indiscutable. On n'est pas non plus sur du secteur 2 étoiles. On est sur du 3 à 4 étoiles. Mais si le haut du pavé est gardé, c'est tout bon. Par contre, c'est le dernier endroit où on peut faire des grosses décisions. Donc là, si on veut attaquer, si on veut frotter, il va falloir prendre son courage à deux mains. Parce que y aller épaule contre épaule ici, c'est nécessaire. Mais ça peut faire clairement très peur. Donc voilà. Et après, tout simplement, après on a le secteur de Gruson. Donc on a une micro-transition à la fin du carrefour de l'arbre. Si le carrefour de l'arbre n'était pas aussi mythique, on pourrait presque compter Gruson comme la deuxième section du carrefour de l'arbre. Donc là, on va avancer quelque peu pour voir, hop, et là, la transition. Donc là, Mathieu Van Der Poel sort. On voit que c'est un virage qui est quand même un petit peu serré. Et on rentre directement sur Gruson. Donc il y a encore moins d'écart qu'entre les secteurs de Templeuve qui sont considérés comme des secteurs regroupés. Mais on ne met pas Gruson avec le carrefour de l'arbre pour une raison simple. C'est que c'est un secteur qui est très très propre. Le seul piège qu'il peut y avoir, et d'ailleurs Van Der Poel prend un risque ici, c'est que le bas-côté est assez rempli de cailloux. Donc il faut être prudent. Mais clairement ici à Gruson, normalement la course est décantée. Après, il ne reste plus que le pavé de Willems à M, qui est donc le dernier pavé officiel de la course, qui est un pavé très très propre. Donc je sais pas si on le verra à l'image. Hop et là. Mais attention quand même sur ce pavé très très propre, à pas faire d'erreur de trajectoire. Parce que bon bah au bout de 250 km de course, évidemment, il y a des pièges. Mais voilà, cet avant-dernier secteur pavé est un billard en termes de qualité. Un total billard. Le revêtement est nickel. Le seul piège qu'il peut y avoir, ça peut être les virages, mais franchement, c'est pas inquiétant. Après, il y a un mini passage pavé dans M, qui est un petit peu équivalent au passage pavé qu'on a euh, en début de course, avant le secteur de Briade, ouais, vers Viely. On a un petit passage ici, du coup, pavé dans M. Je sais pas si on le verra à l'image. À la sortie, hop, et là, du secteur pavé. On doit avoir 50 à 100 mètres de secteur pavé, mais rien d'extraordinaire. Alors on a de la chance, je l'ai trouvé à l'image. Il est ici. Hop, et là. Là, bon, on est sur du pavé urbain, mais on est sur du petit pavé quand même. Mais bon, là, ici, il n'y a pas de piège. Mais ça fait partie du charme de Paris-Roubaix, quoi. Dès qu'on voit un pavé sur la route, c'est Paris-Roubaix. Et enfin, après, donc, il y a l'espace Krupland. Hop, et là, je sais pas si on va l'avoir à l'image. Normalement, oui, on va l'avoir à l'image, hein. Toc, toc, toc. On avance encore un petit peu. Secteur une étoile. Et encore une étoile. Bon, voilà quoi. Mais ce secteur pavé là, il est plus propre que le secteur pavé précédent qu'on a vu à M, hein, on va pas se mentir. Donc clairement là, on est sur du euh, une étoile. Quand on en sort, on arrive, hop, et là, pile poil à la flamme rouge. Et c'est la fin de la course. Donc voilà,
Pour cette analyse des pavés de Paris-Roubaix, je pense que l'intérêt principal, c'était les premiers pavés. On a eu un petit changement avec l'arrivée de la route de Forest vers Solesmes, qui peut déjà amener à du carnage. Et en ce moment, les pavés sont très sales, très boueux. On va voir comment les conditions évoluent parce que la météo s'annonce de plus en plus bonne jusqu'à Paris-Roubaix. Et là, on commence à avoir des températures chaudes qui évacuent les saletés, mais on n'est pas à l'abri de découvertes, on n'est pas à l'abri de surprises et il peut se passer des choses très très intéressantes. Donc voilà pour cette vidéo. Pour les habitués, on se retrouve très très vite pour les prochaines vidéos parce que là, il y a bientôt le Grand Prix de Denain qui arrive dont je fais la cyclo. Il y a des gros entraînements qui s'enchaînent parce que là, du coup, la sortie de Paris-Roubaix, je l'ai fait hier, j'ai fait 6h30. Demain, je fais 4h30 de sortie sur Dunkerque, Coxide, etc. Donc ça va pas mal rouler. En attendant, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et on se dit tchuss!